Aujourd'hui, on vous présente nos bases de l'école inclusive. Avec Céline et Timothée, dans notre quotidien professionnel, on part des particularités liées à l'autisme pour proposer toutes les adaptations pour rendre l'école inclusive. On est parti d'un schéma pour vous représenter ça. Alors Timothée, quelles sont ces bases ? L'idée, c'est que pour rendre l'école inclusive, il faut vraiment se baser sur deux grands critères. Un prérequis, qui est rendre vraiment l'environnement TSA compatible. Et pour cela, en premier lieu, il va falloir permettre la communication à l'aide d'outils adaptés. On va privilégier le visuel, donc l'utilisation des pictogrammes. On va utiliser des classeurs de type PEX, des pods ou des synthèses vocales en utilisant une tablette numérique par exemple. Moi, je te rejoins tout à fait. Et je rajouterais aussi tout ce qui est structuration de l'environnement pour aider à la planification et à l'autonomie. Et ça va passer par deux points principaux. La structuration de l'espace dans un premier temps. On peut penser à la définition de zones liées à des fonctions explicites pour l'enfant porteur d'autisme. Et aussi tout ce qui est structuration de son espace de travail avec des outils explicites et visuels. On peut penser à des choses très classiques, des emplois du temps visuels, tout ce qui est contrat de travail, économie de jetons. Et il ne faut pas oublier non plus la structuration du temps qui va passer par l'utilisation encore d'outils tels des timers, des sabliers, ou encore on peut se baser sur l'enchaînement des activités pour vraiment expliciter le déroulé du temps. Un autre aspect très important, ça va être d'accompagner les personnes avec TSA dans les interactions sociales en leur apprenant les codes sociaux, comment on fait pour jouer avec les autres et comment on fait pour respecter les règles. Je pense qu'on a fait le tour du premier point là. Ouais, c'est pas mal, on va pouvoir passer au deuxième. Non, les garçons, je pense que vous avez oublié quelque chose d'essentiel. Il va falloir qu'on analyse et qu'on prenne en compte les besoins sensoriels de l'enfant, qu'on voit au niveau de ses hyper et ses hyposensibilités, parce qu'il y a des chances pour que ça parasite un peu tout le reste. J'ai l'impression qu'il va falloir souvent que je vous le rappelle. Oui, t'as raison Céline. L'aspect sensoriel est essentiel pour proposer les adaptations. Je pense que là maintenant, pour le premier point, on est bon. En deuxième point, Timothée, on met quoi ? Le deuxième point essentiel pour rendre l'école inclusive, c'est vraiment ne pas oublier de susciter la motivation qui va être quelque chose de moteur dans l'investissement à l'école et dans le bien-être de l'enfant. Pour ça, ce qui est très important, c'est de rendre les compétences scolaires accessibles et on va passer par l'utilisation d'adaptations pédagogiques. Et pour qu'elles soient accessibles, il faut qu'elles répondent aux besoins associés à l'autisme et donc du coup, on va les rendre explicites et visuelles et sans oublier le côté aussi attractif pour entretenir cette envie d'utiliser les supports adaptés. Oui, c'est là où tu vas utiliser tous les scratchs, pictogrammes. Oui, tout à fait, pour que ça puisse aussi compenser certaines difficultés motrices qui peuvent être présentes dans les TSA. En deuxième point, il faut bien penser également à mettre les enfants en situation de réussite. Philippe Mérieux parle de cercle vertueux de la réussite. C'est primordial d'anticiper et d'empêcher toutes les situations anxiogènes qui pourraient nuire à l'entrée dans les apprentissages des enfants TSA. Et pour favoriser cet engagement actif dans les apprentissages, on va donner une place importante aux intérêts restreints des enfants. Oui, tout à fait. Plutôt que les voir comme quelque chose, une gêne, une difficulté ou une différence trop présente, l'idée c'est de s'en servir comme des alliés. Et du coup, on les utilise dans nos supports d'apprentissage. Oui. Pas systématiquement, mais quand il y en a besoin, je peux utiliser des centres d'intérêt pour personnaliser individuellement les supports adaptés. Et ça peut être aussi une source d'apaisement pour l'enfant. Et bien sûr, on utilise le renforcement positif. Si l'activité ne plaît pas en elle-même à l'enfant et qu'il a beaucoup d'empêchements à surmonter, il va falloir qu'on ajoute du positif à tout ça, avec un truc qui tourne, un truc qui brille, une image, une chips, des tonnerres d'applaudissements, ce qu'on veut tant que ça plaît à l'enfant. T'as raison Céline, il faut vraiment pas oublier qu'on projette aussi sur une logique d'évolution de ce renforcement pour que l'activité devienne renforçante en elle-même. Céline et Timothée, vous avez tout à fait raison. En résumé, l'école inclusive, c'est quoi ? C'est considérer en fait que rendre l'environnement compatible par rapport aux besoins autistiques, c'est finalement un prérequis à l'entrée dans les apprentissages. Oui, et si on veut favoriser l'engagement actif des enfants et l'entrée dans les apprentissages, il faut bien évidemment susciter la motivation des enfants tout au long de la journée. Oui, tout à fait, et ne pas oublier de l'entretenir. Et on n'oublie pas le sensoriel. Tout à fait Céline, on n'oublie pas le sensoriel. Et on part du postulat que tous les enfants sont capables d'apprendre la même chose, mais de manière différente, avec des rythmes différents. Et pour proposer des adaptations pour les personnes avec TSA, il faut connaître les particularités. C'est ce qu'on va essayer de vous apporter dans les futures vidéos. Ce ne sont jamais des recettes, ce sont des pistes à adapter aux besoins de chaque enfant. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être au courant quand on va sortir de nouvelles vidéos. Laissez-nous des commentaires et si vous voulez qu'on traite de sujets en particulier, on essaiera de vous proposer des vidéos qui répondront à vos attentes. À bientôt sur Autisme et École Inclusive. Ciao, bye bye.